Dans cette vidéo, on va parler des opérateurs de comparaison en Swift. Ils permettent de vérifier la relation entre deux valeurs. On en a 6 différents. On va commencer par le égal A, qui s'écrit comme cela avec un double égal. Ça permet de vérifier si A est égal à B. Ensuite, on a l'opérateur de comparaison différent 2, qui s'écrit avec un point d'exclamation et un signe égal, qui vérifie si A est différent de B. Ensuite, on a le supérieur A, qui s'écrit avec un chevron dans ce sens-là, qui vérifie si A est supérieur à B. On a à l'inverse l'opérateur de comparaison qui s'écrit avec ce signe-là qui vérifie si A est inférieur à B. Après ça, un petit peu comme ces deux-là, on a l'opérateur supérieur ou égal à et l'opérateur inférieur ou égal à qui s'écrivent comme cela et qui vérifient si A est supérieur ou égal à B ou si A est inférieur ou égal à B. Sachez que j'ai créé une formation totalement offerte dans laquelle je vous guide étape par étape dans la création de 3 applications avec 16 vidéos pour un total de 60 minutes de contenu. Il s'agit d'un programme totalement accessible aux débutants. On est vraiment ici sur une formation qui mélange théorie, pratique. Il y a même des quiz ou encore un défi qui vous pousse à créer une application en autonomie afin de vraiment intégrer les différents concepts. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez rentrer votre adresse email juste là afin de créer votre mot de passe et de pouvoir accéder à la plateforme de formation. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre App Starter afin d'être guidé étape par étape dans votre apprentissage. Chacun de ces opérateurs renvoie un résultat booléen, donc qui vérifie si la comparaison est vraie ou fausse, true ou false. Par exemple, si on vérifie si 1 est bien égal à 1 avec le signe double égal, ça renvoie vrai bien sûr. Si on vérifie si 10 est inférieur à 5, ça renvoie faux. Et pour finir, si on vérifie si 5 est inférieur ou égal à 5, ça renvoie un résultat vrai, donc true. On utilise souvent ces opérateurs de comparaison dans des instructions conditionnelles, notamment par exemple avec des if. Ici, on a un exemple de code qui crée une constante name qui est égale à world et du coup, on vérifie si name est égal à world, on affiche ce message-là dans la console. Et du coup, ici, vu que c'est bien le cas, world est égal à world, on affiche le message. Voilà, donc les opérateurs de comparaison sont très utiles et on va souvent les utiliser en Swift.